Bonjour à tous, moi c'est Claudia. Merci Alexis, Bienvenue dans la chaîne Tout Petit. la chaîne qui vous veut du bien, où on se détend tout simplement autour d'une tasse de thé. Alors bonjour Alexis, comment vas-tu? Tu nous montres ta Écoute, petite tasse? oui, on va débuter donc dans cet épisode, on vous parlera des rituels et du coup on commence déjà avec le nôtre par rapport à cette chaîne, notre tasse de thé. Alors, celle-ci elle est toute simple, chambrée déjà parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir, mais j'adore les tasses transparentes. Ça me permet de voir la couleur du thé et ça j'adore. Et alors du coup, je te laisse présenter ta tasse parce que là j'adore. Oui. Tasse infusion. Et alors il y a un petit mot dessus. Le bonheur est pavé de bonnes infusions. Donc voilà, c'est tout à fait ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ça, c'est quelque chose aussi qui sera pas mal intéressant à discuter. C'est en fait les différents types de thé, parce que chacun a vraiment sa fonction, si je peux dire, et je suis plutôt pour les infusions, au final, quand on y regarde. Meilleur, hein. Voilà. Maintenant, à voir un petit peu, bon, en fonction des préférences à chacun, mais voilà, c'est un petit peu comme l'eau, il faut goûter de tout, je pense. Donc, Exactement. alors, dans cet épisode, comme je vous disais, on va parler des rituels. Et dans ces rituels, on va se restreindre vraiment à deux types de rituels bien particuliers, qui sont les rituels du matin et les rituels du soir. Parce que réellement, on peut avoir des rituels à travers toute la journée, ou des rituels plutôt hebdomadaires, ou des rituels Ouais. mensuels. Bref, les rituels, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des habitudes, en réalité, donc des habitudes qui sont là pour nous faire gagner du temps et qui sont là aussi pour nous faire du bien. Donc, en général, ces habitudes-là, mais pourquoi est-ce que ça devient une habitude type rituel? Parce que ça nous fait du bien et donc on a tendance à les répéter. Et ces rituels, tout le monde ne met pas forcément en place des rituels. On peut en avoir des petits inconscients finalement, mais tout le monde ne met pas consciemment en place des rituels. Et ici, nous, on va vous parler de nos rituels parce que c'est quelque chose qui nous a fait beaucoup de bien. Donc, c'est-à-dire que ça apporte beaucoup plus de zénitude parce qu'on est moins stressé, on est plus organisé. C'est ça que je disais vraiment dans le gain de temps. Et ça nous fait beaucoup de bien parce que ce sont justement des rituels qui nous permettent également de nous détendre tout en étant efficaces. Alors du coup, si tu n'as rien d'autre à rajouter, Claudia, ben, je te laisserai commencer à nous parler de tes rituels du matin, du soir, ou alors si tu veux qu'on switch, on peut le faire aussi. Super, oui. Donc je vais commencer par mon rituel du matin. Le matin, quand je me lève, d'abord j'essaie de ne pas me précipiter du lit, parce qu'on a tendance à aller vite, voilà, à sortir directement du lit, ah, il faut faire ça, 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 aller regarder son téléphone, etc. Ça, c'était avant. Je ne fais plus. Parce que c'est trop Vas-y. stressant. Voilà, c'est trop stressant. Comme je disais la fois dernière, je suis quelqu'un d'assez angoissé et stressé, donc il ne m'en faut plus. Donc pour ça, du coup, quand je me lève, je m'assieds d'abord dans mon lit et je respire, hein, comme on en a parlé la fois dernière. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la semaine dernière sur la respiration. Très intéressant. Je prends vraiment mon temps. Je prends vraiment quelques secondes pour respirer, voilà, pour me mettre dans le moment présent. Et alors, en général, j'essaie de faire un mantra tous les jours, c'est différent. Voilà, ça va être une belle journée. Ou, voilà, j'essaie vraiment de me donner une petite phrase positive qui me permet de me lever du bon pied, comme on dit. Voilà. Et ensuite, sous la douche, ce que je fais souvent, c'est j'utilise l'eau comme purification. Donc, on a des rituels d'eau, voilà, parce que moi, je suis quelqu'un de spirituel, donc j'utilise ce genre de rituel-là. J'utilise vraiment l'eau pour me purifier de tout ce que j'ai. Je suis d'accord avec toi. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Avec l'eau, je me purifie, je visualise que voilà, je me détoxifie, je me purifie. Et je chante, parce que j'aime bien chanter, comme tu sais. Donc, j'ai appris en fait un chant de l'eau pour purifier l'eau, pour la rendre enfin, meilleure. Et c'est un chant qu'on ne donne qu'aux femmes d'ailleurs. Enfin, ça, ce sera pour un autre sujet. Donc, je chante d'abord hein, pour purifier l'eau et puis
Je J'adore. modifie. Donc, ouais, ça, c'est vraiment, j'ai pris cette habitude depuis quelques mois et je le fais à chaque fois. Ça me fait vraiment du bien. Parce que moi, j'aime beaucoup l'eau, donc c'est mon petit moment à moi. Et ensuite, je fais mon ancrage. Je trouve que c'est important de s'ancrer. Je suis quelqu'un souvent qui va rêveuse, rêverie. Donc, le fait de s'ancrer dans la terre, voilà, ça me permet de me dire, voilà, ici et maintenant, ma planification, qu'est-ce que je dois faire, et pas toujours être dans les nuages. Donc, je m'ancre bien dans la terre et je fais, on en parlera une autre fois, des petits rituels d'ancrage. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que sinon, ça va être trop long à expliquer, mais pour expliquer la prochaine fois. Donc, je m'ancre. Et là, je dis aussi un mantra beaucoup plus long que j'ai repris de Monsieur Izui, parce que je fais du Reiki. Donc, c'est quelques phrases positives aussi, mais que j'ai transformées à ma sauce. Voilà, et donc je donne les mantras à ma sauce. On pourra aussi en parler plus profondément. Donc, tout ça, ça me permet vraiment d'être ancrée, d'être dans le moment présent, d'être moins stressée, de me calmer. Et voilà, et pour le reste, Oui, c'est déjeuner, etc., c'est moins... Comment? toujours plus puissant aussi quand on Oui, reprend, par exemple, des phrases inspirantes oui, et soit elles nous inspirent énormément, on les reprend telles quelles, soit on remet ces mots, des mots plus oui, c'est puissants ça, pour plus soi. puissant pour Là, moi, ça, qui me voilà. correspondent à ce moment-là, quoi. Et voilà, pour le reste, petit déjeuner, etc., bon, ça, c'est comme tout le monde. Mais voilà, C'est je voulais surtout insister sur le côté que personne ne fait, enfin, qui est pas propre à comme tout le chacun. monde, comme tout le monde. Il y a beaucoup de Voilà. personnes qui ne déjeunent pas, hein, Oui, donc, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui déjeunent pas. Oui, donc je déjeune. Pour moi, c'est important de déjeuner aussi, oui. donc, Si on peut ajouter ça au rituel. Vous avez raison, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne déjeunent pas. Oui, c'est important pour moi de m'asseoir et de déjeuner. On déjeune tous les jours, tous les matins avec mon mari, on prend ce temps-là, on déjeune. Voilà, pour moi, c'est voilà, c'est notre petit moment à nous deux avant qu'il parte travailler, que je parte travailler. C'est ça. Donc, déjà déjeuner voilà, ensemble, c'est voilà, déjà... à son c'est- aise. Ça donne les liens aussi, c'est voilà, que chacun de son côté, parce que bon, l'un va peut-être au boulot à 8h30, l'autre va au boulot à Oui, c'est ça. On 9h30, n'a pas les mêmes horaires, donc plutôt à 7h30, et hop, chacun mange un peu à oui, son oui, c'est ça. moment. Oui, bah oui, 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 oui. Ouais, exactement. Donc voilà, Euh, c'était pour le rituel du matin. Ouais, donc je t'invite à expliquer ton rituel du matin, comme ça. oui, mais comme ça, on reste dans la matinée et puis on finira dans la soirée comme ça. Exactement. Donc, moi, D'accord. voilà, dans mon rituel du matin, alors c'est beaucoup, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, euh, je vais dire, moins magique presque. Qu'est-ce que tu m'expliquais là que je trouve, je me dis, punaise, j'aimerais vraiment pouvoir écouter, tiens, ton chant de l'eau, et etc. Et je me dis, enfin, bref, ça m'a fait un peu penser à une petite fée comme ça. Et donc, c'est c'est vraiment magique. Alors, moi, mon rituel du matin, et là, je le débute à peu près comme toi. Donc, j'ai appris un petit peu à, dès que je me réveille au matin, et ça a été quelque chose, ça a été un exercice, mais maintenant, ça m'arrive vraiment tout à fait inconsciemment, donc, ça arrive spontanément. Je me réveille toujours avec une pensée positive, Mhm. toujours. Et cette pensée positive, en fait, c'est toujours une pensée de gratitude, je me rends compte. C'est toujours, ah, je suis heureuse de, je suis contente de, je Mhm. remercie l'univers d'avoir, voilà. Et c'est toujours une pensée positive. Et je me rends compte que quand je suis entre le mi-sommeil et mi-réveil, j'ai déjà le sourire. Et puis, ça me permet aussi de débuter. Et je me suis rendu compte que c'était nettement plus agréable de se réveiller avec la première pensée qui nous vient positive, vraiment très agréable, que de se dire, ben, oh merde, il faut que je fasse ça, il faut Oui, que oui, c'est je... ça, ouais. voilà, j'ai des factures à payer, je me suis réveillée trop tard, je dois vite partir au boulot. Bref, toutes ces choses-là qu'on a tendance à se dire. Et donc, je me réveille systématiquement avec une pensée positive. Et si je ne me réveille pas spontanément avec celle-là, mais j'essaye d'en trouver une. Et en Mhm. général, c'est en rapport avec ben, ce que je ressens sur le moment même. Donc vraiment, voilà, j'ai de la chance, il fait bon, j'ai chaud, je suis bien, je suis confortable, j'ai passé une super nuit, vraiment toujours quelque chose, voilà, qui est là, voilà, tiens, le jour pointe, c'est joli, enfin bref, je ne suis pas fleur bleue, mais Non, non, tout voilà, à j'ai fait. Dans mon mantra, je voilà, remercie aussi, c'est pareil, je remercie aussi. Donc, voilà.
C'est pas du très tout couleur positif. bleue, hein. Voilà. Alors, oui, parce que ça paraît comme ça, un flux comme ça, l'exemple de pensée positive. Et je me dis, bon, alors c'est comme toi, je m'assieds toujours d'abord. Je m'assieds et c'est vrai que je démarre pas sur les troncs. Avant, je le faisais parce que voilà, j'avais mon réveil, parce que je mettais mon réveil vraiment à la dernière minute. Et donc, je me levais, ça sonnait, je me levais, j'y allais, voilà. Ou alors, ce qui arrivait aussi, c'est le réveil sonne, je snooze. Je snooze, j'arrête, je mets en pause, ça ressonne dans 10 minutes, ça ressonne dans 10 minutes, ça ressonne dans 10 minutes, et puis Connais. voilà. Et après, je me lève quand même à la dernière minute, et puis là, c'est hop, je me lève dans la douche, etc., Ouais. etc. Donc maintenant, c'est vrai que je ne fais plus tellement ça. Et c'est un peu comme toi, donc je m'assieds, je prends le temps de, voilà, de me dire, voilà, je me réveille, je ressens, je me fais un petit body scan comme ça, j'essaie de voir un peu comment mon corps se sent. Je me dis, tiens, est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que j'ai quelque chose? Bon, parfois, on dort un petit peu mal ou voilà, des choses comme ça. On a parfois des tensions. Et alors, je fais particulièrement attention à ça parce que ben, j'étire un petit peu. Donc, quand on baille, on s'étire, vraiment, ça, c'est le truc qu'il faut faire. Un chat, il le fait tout le temps. Hein, un chat, ça dort énormément finalement sur une journée. Mais si vous avez eu l'occasion de voir un chat, il est toujours en train de s'étirer. Eh bien, c'est exactement ce qu'on doit faire aussi. Pourquoi? Parce que ça a tellement de bénéfices à long terme. Mais ça, on peut toujours en discuter. Mais donc, je m'étire. Je m'étire vraiment presque chaque partie, que ce soit même les doigts, que ce soit les Mhm. poignets, que ce soit les chevilles. Vraiment des parties de mon corps qui peut-être sont plus fixes et plus raides dans ma journée et que je bouge du coup un petit peu moins. Donc, c'est vrai que les doigts, on peut être crispé parce qu'on est sur l'ordinateur, on peut être crispé parce qu'on tient toujours un bic ou quelque chose comme ça. Et puis même quand on dort, les muscles étant détendus, ben, la position normale est plutôt crispée. Et donc, c'est vrai que le matin, j'ai tendance à étirer les poignets, ma nuque, bref. Là, je commence déjà à me faire du bien physiquement aussi, et tout en prenant un petit moment où, comme toi, ben, je respire en fait, je respire tout simplement, peu importe le type de respiration, je fais vraiment ce que j'ai besoin. Si je sens que j'ai besoin de bonnes bouffées d'air, je fais de grandes inspirations, de grandes expirations, ou alors je bloque un petit peu, bref, plus ou moins longtemps, mais tout en douceur. Et ensuite, c'est justement dans cette douceur que je me dis qu'il faut que je me réveille mieux que ça. Et donc, je me lève et c'est presque un automatisme. Donc, dans ma journée, moi, ça me fait gagner du temps. Je me lève et je m'en vais faire le café pour mon compagnon et le thé pour moi au matin. Et ensuite, je pars à la salle de bain. Et alors là, ben, première chose que je fais, c'est je me réveille avec déjà la lumière de la salle de bain, si on est plus ou moins en hiver. Sinon, en été, bon voilà, la lumière me réveille déjà suffisamment comme ça, mais j'ai vraiment besoin, et nous avons tous besoin, et quand je dis j'ai, en fait, c'est pour tout le monde, hein. On se réveille nettement mieux quand on a la lumière du jour, idéalement, sinon pas, ben voilà, la lumière tout simplement, pour vraiment se réveiller. Et donc là, ben, j'allume les lumières, déjà j'allume les grandes lumières. C'est pas que je me fais violence, mais moi ça m'aide en tout cas. Certaines personnes vont mettre des petites lumières tamisées, pourquoi pas, mais on aura tendance à se réveiller plus en douceur, peut-être plus lentement. Moi, je mets les grandes lumières et alors, première chose que je fais, c'est je rafraîchis mon visage avec de l'eau froide. Donc ça, c'est vraiment la chose qui me réveille bien et qui me fait du bien parce que déjà de un, après avoir passé une nuit à jeun au niveau des liquides, sauf pour ceux qui boivent durant la nuit, mais ça déjà, ça me rafraîchit très Mhm. très bien. Et puis ça me réveille, je sais pas, ça me fait beaucoup de bien, donc ça c'est ce que je fais. Et alors deuxième chose, ben, je fais la même chose avec ma bouche finalement, je rafraîchis ma bouche tout en me brossant les dents. Et donc, ça, c'est vraiment le truc par lequel je démarre. Donc, je suis super bien éveillée dans ces cas-là. Autre chose que je fais aussi, tout naturellement, là, c'est boire, parce que c'est une habitude pour moi. Donc, je bois vraiment un grand verre d'eau, vraiment le grand verre d'eau. Et comme ça, là, je termine un peu mon réveil. Là, mon corps se réveille avec la lumière, avec l'eau, mon système digestif se réveille. Ça y est, je suis prête à démarrer la journée. Hein. Et vraiment, à partir de là, bon, ça dépend. Ça dépend un petit peu de ma journée parce que
voilà, les jours ne se ressemblent pas. Et donc parfois, bon, voilà, je m'apprête directement pour du coup sortir, ou alors ben, voilà, j'ai la matinée un petit peu plus confort, et donc du coup je reste encore en pyjama pendant bien une bonne demi-heure, et je m'installe, et puis en général je fais de la méditation. Parce que ça me permet ben, justement de... Parce que le matin, je ne vais pas dire que je ne peux pas m'en empêcher, mais au bout d'un certain moment, quand j'ai terminé un peu ce rituel, ben, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Il va falloir que je passe tel coup de fil, il va falloir que je contacte telle personne, il y a ça que je dois faire, il y a ça qu'il faut que je prépare. Et donc, il y a plein de choses qui arrivent. Et donc, je me dis, OK, je vais prendre soin de tout ça après. Donc, je me remets un petit peu sur... sinon, c'est un peu comme toi, comme tu disais, oui, j'ai tendance à être un petit peu partout, et moi, ce serait un Merci. peu ça. Et je sais ce qui arrive si je ne fais pas ce moment de pause et de méditation, c'est-à-dire que je vais vraiment me retrouver partout, je vais me fatiguer, je vais m'énerver, je vais me stresser. Ça, c'est vraiment les trois choses qui arrivent. Et en général, je termine la matinée fatiguée, stressée, même peut-être encore plus. Donc, j'essaie vraiment d'avoir ces moments, et durant la méditation, eh bien là, je me vide véritablement l'esprit, parce que bon, j'ai aussi un moyen de capture des notes que je fais, et ça aussi, c'est assez intéressant, où je me dis, mon esprit n'a pas besoin d'être encombré par tout ça, hein, puisque systématiquement, ces informations-là sont capturées. Après, je n'ai qu'à regarder mon agenda et je saurai exactement quoi faire sur la journée. Tout est zen, tout est calme. Donc, voilà. Peut-être ma nature est de se dire, OK, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Mais c'est cool, c'est relax. Il n'y a pas besoin. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment mon rituel. Et ensuite, bon, ça dépend un petit peu de la journée. Je parlerai un peu du rituel, et ça on en avait discuté, Claudia, du rituel plutôt mon côté maman, le rituel avec les enfants, puisqu'ensuite il y a ce deuxième matin presque avec les enfants qui se passe après. Et donc ça c'est encore autre chose, puisque ça peut, sinon on va rallonger un petit peu trop ici. Mais c'est ce que je l'avais te demander. Il y en a tant dans les enfants dans tout ça parce que je me suis dit, Ah, eh ben, ah oui, je me posais oui, la question, j'ai OK, elle n'a pas mentionné les enfants, ils sont mais où? c'est Qu'est-ce une qu'ils font? bonne Ils question. dorment en attendant. Oui, Alors, mais oui, c'est ça. deux Oui, choses par rapport à ça. Alors, on en déjà, parle. voilà, de une, je me lève tôt. Ça, Oui, c'est c'est ça, j'allais dire. Parce Je ne me que, lève pas super tôt, mais voilà, je suis quelqu'un qui, en fonction aussi des heures de sommeil, c'est entre 6h30 et 7h30 mon heure de réveil. Alors, pour certaines personnes, ce n'est pas extrêmement tôt, pour d'autres, c'est tôt, mais bon, voilà, c'est un peu plus ou moins ça. Et j'ai la deuxième chose, c'est que mes enfants sont des gros dormeurs. Donc, ils font ah vraiment des très oui, longs. Et eux, c'est plutôt 8h30, 9h. Et donc, j'ai vraiment t'as le une temps de heure et faire tout demie, ça. facilement, voire 2 heures avant qu'ils ne Ah se oui, réveillent. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça mon oui. deuxième matin. Deuxième, OK, c'est ça, Que, oui. voilà, c'est en Mais oui, général avec mais eux oui, que c'est je ça. déjeune, Mais puisque oui, oui. C'est vrai que ça dépend du tempérament des enfants aussi. Voilà. oui, oui, Ouais, c'est ouais. ça. Mais ma sœur, par exemple, elle avait ses enfants, elle se levait à 5h30. Et elle avait aussi plus ou moins 2 heures, parce que les enfants se levaient à 7h30. Mais bon, ils se levaient 2 heures plus tôt que les miens, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment tout dépend. Moi, Adapté. Ouais. c'est vrai que voilà, nous sommes tous des gros dormeurs dans la famille. J'aurais envie de dire ça comme ça. Et donc, mes enfants ne font pas exception. Ah, tant mieux, hein. Ah, tant mieux. Donc, très Comme bien. ça, au moins, ouais. T'as le temps. Ça, c'est bien. C'est positif. Ouais. Oui, oui, non, franchement, c'est une chance, et ça me permet vraiment d'avoir ce matin. Ensuite, après, bon, c'est le boulot. Donc, voilà. Et je reviens sur le fait de boire de l'eau. Ça, j'avais oublié de le dire aussi. C'est vraiment la première chose aussi que je mets dans mon corps. Parce que, comme toi, je pense que c'est important. Voilà, Hyper c'est important. vraiment la première chose qu'on va mettre dans son corps avant de manger quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que c'est tellement naturel. De un, parce qu'on Première, a faim. première On chose. a un jeûne de liquide, comme je dis, sauf si on boit durant la nuit, on a un jeûne de liquide. Et même si
on buvait durant la nuit, on se réveille quand même légèrement déshydraté parce qu'on a transpiré, parce qu'on est dans des draps sous la couette, etc. Et parce que bon, la distance, malgré tout, où on s'hydrate est quand même nettement plus longue. On ne va pas s'hydrater toutes les 20 Ouais. minutes, une demi-heure, une heure, comme on fait en pleine journée. Non, pas du tout. On va pas se réveiller toutes les demi-heures. Ouais. Non, c'est Donc, et deuxième chose, parce que ça réveille vraiment le ouais. corps. Donc, Mm. ça nettoie, il n'y a rien à faire. Donc, Ouais. ça, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau comme ça. Ça nettoie. Et donc, ça nettoie aussi le système digestif, éventuellement déjà de un, des résidus de l'alimentation de la veille. Et puis, ça le réactive et donc ça le réveille. Et donc, ça permet de ne pas directement gérer de la nourriture, hein, quelque chose de Ouais. plus solide. Hein, ça permet de se dire, OK, on se réveille, tiens, il y a des petites choses, on va commencer à s'activer, on va commencer à se réveiller. Hein, et donc, voilà. Ouais. Donc, c'est un petit conseil. Oui, oui, non, Tout le c'est monde vraiment, pour boire vraiment de l'eau avant de... important pour toi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Toi, comment est-ce que tu as mis en place ces rituels? Pourquoi est-ce que tu les as mis en place déjà? Qu'est-ce que ça t'inspirait? Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement, puisqu'on a vu de manière générale que ça nous apporte du bien-être et un gain de temps, Oui, notamment. bah oui. Mais toi, voilà, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence d'avoir des rituels et de ne pas en avoir éventuellement avant, quand, voilà, quand tu n'avais pas ces rituels-là, tu en avais peut-être d'autres, hein, tu en as peut-être eu depuis longtemps et des années, mais voilà, il y a toujours bien un moment où il n'y a pas de rituel et tiens, quelle différence ça a fait en gros dans Oui, ta les vie? rituels n'ont pas toujours été les mêmes, et parfois je rajoute des trucs, parfois, c'est pas. Oui, Donc, c'est ça. Je te pose la question, Claudia. ben, ça fait tellement longtemps que je fais les rituels que je ne sais plus trop pourquoi je les ai mis en place. Mais je pense qu'en général, c'est parce que justement, j'étais quelqu'un de stressé, j'allais trop vite et tout ça. Et à mon avis, j'ai un peu fouillé sur si mes souvenirs voilà, sont bons. J'ai un peu fouillé sur Internet pour voir un petit peu les rituels du matin, comment être plus serein le matin, etc. Et donc, j'ai un peu fouillé gauche-droite et voilà, et c'est en trouvant, c'est en discutant avec des gens voilà, que c'est arrivé. Je sais pas, pourquoi pas, je vais essayer. Et si c'est pour être mieux dans sa tête et dans son corps. Donc voilà, j'ai essayé petit à petit. Les rituels ont changé. Je fais des petites choses, je rajoute, je change. J'adapte un petit peu en fonction du mois, du moment. Et voilà, donc c'est toujours pour être plus sereine et plus calme et mieux organisée, comme on disait tout à l'heure. Il n'y a rien, il y a rien, il y a rien de plus. Mais je vois d'office la différence entre de pas le faire, ne pas le faire et de le faire, Oui. oui, clairement. Non, Les oui, bienfaits oui. sont là, quoi. Il y a un bénéfice, sinon, hein, de toute façon, c'est comme pour tout, sinon, on le Oui, ferait pas. Donc, voilà. oui, ça, c'est Et au début, vrai. c'était difficile de s'y tenir. Mais c'est comme pour toute nouvelle habitude. Je me dis, je vais le faire tous les jours. Et en fait, je le faisais 2 fois par semaine, et puis, etc. Et puis, à force de trouver le rituel qui me convient, qui me convenait, ben Oui, c'est voilà, vraiment ça. voilà, c'était plus fluide. Du coup, voilà, OK, c'est bon. Ça marche pour moi. Ben, je continue maintenant. Et si demain, ça marche plus pour moi, je fais autre chose, c'est pas grave. Je m'adapte vraiment à C'est mon vraiment moi ça. du moment, quoi. Mais donc maintenant, je Oui. le fais vraiment tous les jours. Ça, c'est... Tandis qu'avant, c'était plic-ploc. Donc, je vois la différence des bienfaits entre le faire de temps en temps, ne pas le faire du tout et le faire tous les jours, clairement. Oui, Et donc, pour je avoir vois. une efficacité, comme pour tout, il faut faire des efforts, entre guillemets, et il faut le faire tous les jours, sinon ça n'a plus de sens, quoi. Mais c'est vrai que moi, je remarque que si je ne passe pas par ce rituel-là, je suis frustrée quelque part dans ma journée. Je sens que je la démarre, directement, je sens que je la démarre mal. Oui, c'est ça. Et j'ai l'impression que tout le reste, ça va pas. Oui, exactement. C'est vrai que Et c'est quelque chose qui me fait du bien. Ouais, ouais. pour toi, comment c'est venu alors? Écoute, ça remonte à il y a longtemps. Je pense même pas qu'on parlait de rituels à ce moment-là, ou en tout cas, je n'avais pas investigué, mais j'étais ado, j'étais jeune ado, et j'avais déjà des rituels, mais c'était Ah des ouais. rituels hebdomadaires, des rituels qui étaient sur les dimanches, que j'ai d'ailleurs même encore gardé. C'est des rituels bien-être, hein. C'est vraiment des rituels bien-être, feel good 100%. Et j'écrivais vraiment systématiquement tout ce que je devais faire, tout, 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 tout. Donc mais c'est vraiment tout en rapport. C'est comme si j'allais à un spa, mais je faisais ça à la maison. Et donc j'inscrivais tout.
quand j'étais ado. Et ça, c'était vraiment mes premiers rituels. Et puis, je les ai perdus parce que la vie change. Après, on Oui, cote, après, on a des études, après, on fait d'autres choses. Après, bon, voilà, on n'y pense plus. Ça se perd parfois. Ça se perd. Et j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Et donc, je suis retournée un petit peu là-dedans. Et puis, je me dis, ben, j'ai pas envie de faire ça qu'une fois semaine, en fait. J'ai envie d'avoir quelque chose d'assez cocoon, parce que je suis quelqu'un qui adore cocooner, je suis quelqu'un de très higué, je suis quelqu'un de très, voilà. J'ai besoin de quelque chose tous les jours. Et par souci de performance, parce que ça c'est mon truc, la performance, eh bien, je me rendais compte qu'il y a des matins, des journées, des soirs où je perdais littéralement mon temps. Je perdais mon temps parce que j'étais partout. Même quand j'avais fait un stage, je travaillais aux urgences et le maître de stage, la première chose qu'il m'a dit quand j'avais terminé mon stage, il dit: excellent ton stage. La seule chose, c'est que on voit que tu te disperses, tu vas à gauche, à droite et il dit: là tu perds du temps. Il dit: là tu perds du temps. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? Ce gars ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam. Il m'a connu pendant 2 mois et même pas, parce que je crois qu'il a fait la remarque à 1 mois et demi. Et je me dis, mais direct, bam, il m'a ciblé, quoi. Il m'a ciblé. ouais. Voilà. Et donc, je me dis, oui, il me faut une certaine structure de démarrage et Mhm. une certaine structure d'atterrissage. Début de journée, démarrage, atterrissage, fin de journée. Et ça, c'est priceless, comme on dirait. Je ne sais pas Ouais. comment dire en vraiment priceless. Voilà, j'ai Ça un m'a pris. gain, Mhm. de performance, j'ai un gain de temps, j'ai un gain Mhm. dans mon bien-être et dans ma liberté d'esprit. Et donc, j'échangerai ça pour rien au monde. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où je perds ça aussi, mais euh, j'essaie toujours de réincorporer. À Ouais. un moment donné, je Mhm. sens que je déraille et je me dis, ben, c'est quoi le problème? C'est ça le problème. C'est que le rituel n'est pas bien fait. C'est que j'ai manqué le rituel. C'est que je ne l'ai pas fait pour X, X raison. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, finalement, c'est pas si important. Et en fait, je me rends compte que ça change la donne. Ah Donc, ben je me oui, dis, oh, bah oui. je reviens, je reviens. C'est juste ça. Donc, c'est vrai que les rituels, c'est hyper important si on veut gagner en temps, si on veut gagner en performance, si on veut gagner en santé aussi et en bien-être surtout. Ben, c'est pour ça qu'on est là, parce que nous, on adore de parler de ça, hein, Claudia. Ouais, exactement. Et donc, on a passé déjà tellement de temps à discuter du rituel du matin ici et un petit peu de nos impressions. Finalement, ça a été très chouette. Et du coup, on reparlera des rituels du soir et ce que j'appelle l'atterrissage en ce qui me concerne. Exactement. La dans une autre vidéo comme ça, celle-ci n'est pas trop longue et on reste toujours dans nos petites pauses café et thé. Super, on fera ça. Alors, je te retrouve la semaine prochaine avec plaisir. On parlera des rituels du soir. Et Rituel bon du rituel à tous, hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos propres rituels, lesquels vous faites. Et on a marche envie de pour vous. partager, comme ça c'est chouette, partager tous ensemble. Et si vous ne faites pas, vous pouvez toujours essayer et nous dire comment ça s'est passé. Voilà, Partager, c'est grandir, comme on dit. Hein, donc, exactement. les idées peuvent inspirer d'autres, donc surtout Oui, n'hésitez pas à faire des commentaires, à liker aussi notre vidéo, donc ça nous ferait très plaisir, ça nous permet d'avoir plus de vues du coup, et notre but c'est vraiment de partager un maximum avec vous, et donc voilà, à une prochaine fois, à je vous la fais semaine des bisous. prochaine.